C'est ici qu'habite le Seigneur Jésus. Lex Sanders, expérience d'une assistante sociale. C'est précisément cela qui m'inquiète. Rarement j'ai été aussi bouleversé qu'après l'expérience que je vais relater. Cette fois-là, les choses avaient pris pour moi une tournure grave. La veille de Noël, on avait dû me conduire à l'hôpital Elim avec une sérieuse bronchopneumonie. La fièvre avait grimpé de façon inquiétante et j'avais de telles difficultés à respirer qu'il fallait à tout moment me donner de l'oxygène. Et pourtant, malgré tout cela, j'avais au fond du cœur une profonde paix, la paix de Noël, et je me savais protégé, réconforté par l'amour de Dieu. Autrement, je ne remarquais guère ce qui se passait dans mon entourage. Mais cela changea brusquement lorsque, le deuxième jour de Noël, on amena une mourante dans ma chambre. En comparaison avec elle, j'allais beaucoup mieux. En tout cas, il me semblait que j'avais surmonté la crise. Mes sens s'éveillèrent quand j'entendis la respiration pénible de ma compagne de chambre. Ses mains fiévreuses s'agitaient sur la couverture, et son souffle saccadé me faisait dresser l'oreille. Ses heures étaient-elles comptées? J'en avais l'impression. Mais on pouvait encore lui parler. Qu'en était-il du salut de son âme? Cette pensée me réveilla complètement et me fit oublier mes propres difficultés et malaises. Dans mon fort intérieur, je commençai à prier pour la malade dans le lit d'à côté, demandant à Dieu de lui faire miséricorde. « Mademoiselle, pensez-vous que je vais mourir ?» Haletante, mais intelligible, la question grave retentit dans la chambre. Dieu, dans sa providence, avait permis que, de cette façon, nous puissions entrer en conversation. « Madame Barth, je ne puis le dire avec certitude, lui répondis-je, mais vous êtes vous-même consciente de la gravité de votre état, n'est-ce pas? Et s'il devait en être ainsi, dites-moi, seriez-vous prête à comparaître devant Dieu? Tout est-il en ordre entre Dieu et vous pour que vous puissiez aller à sa rencontre avec joie? C'est précisément cela qui m'inquiète. Rien n'est en ordre, absolument rien. Cela vient par bribes de ses lèvres fiévreuses. Je ne peux et je ne veux pas mourir, en tout cas pas maintenant que j'en suis arrivé là avec la fabrique d'eau minérale. Et qu'adviendra-t-il de l'argent, de tout cet argent que j'ai pu économiser? Je n'ai rien eu de la vie que travail et peine. Non, je ne peux et je ne veux pas mourir. Et mon homme? Oh, mademoiselle, il faudrait encore vite nous marier, car nous avons simplement vécu ensemble. Oh, mademoiselle, c'est précisément cela qui m'inquiète. Maintenant, je vois tout autrement. Mademoiselle, aidez-moi donc. La nuit fait place au jour. Sa main se cramponne à la mienne. La sueur perle sur mon front. Mais il en va d'une âme immortelle. Qui sait si elle survivra jusqu'à la nuit suivante? Je ne dois tenir compte ni de ma faiblesse, ni de mon épuisement. Fût-ce mon dernier service, il faut que je la mette en contact avec Jésus. Et même si ce service se fait dans la faiblesse, je lui présente Jésus dans tout son amour et sa miséricorde comme le sauveur des pécheurs. Ensuite, nous prions ensemble, et je demande au Seigneur d'avoir compassion de cette femme mourante et de lui accorder le pardon de ses péchés en vertu de ce qu'il a accompli pour elle sur le calvaire. C'est bien, mademoiselle, et maintenant priez encore pour mon chat, que quelqu'un veuille bien s'en occuper. Me voyant hésiter, elle me redit d'une voix haletante, « Priez aussi pour mon chat !» Elle ne remarque pas ma stupéfaction. Mais dois-je refuser la requête de cette mourante? Je ne peux lui faire cette peine. Je prie donc aussi pour son chat. À ce moment-là, elle perd connaissance. Et moi, je suis à bout de force. Physiquement et intérieurement, je suis profondément bouleversé de voir ce qu'à la dernière minute, ou plutôt à l'ultime instant de sa dernière nuit, la mourante a dit pour tout mettre en ordre. Or,
En fait, rien n'était en ordre. C'est précisément cela qui m'inquiétait. C'est la chose la plus terrible. On vit comme si l'on allait durer 100 ans. On ne pense pas à la mort, et rien n'est en ordre. Aux petites heures du matin, l'agonie était terminée. Peu avant, en un instant de lucidité, ses mains fiévreuses avaient encore saisi péniblement la sacoche pleine de coupures de 1000 marks. Même morte, elle s'y cramponnait encore désespérément. Rarement un décès m'a autant bouleversé que celui-là. Nous vous indiquons que nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo, dans la description de cette vidéo, le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage de Lex Sanders, ainsi que le lien de téléchargement d'autres ouvrages, tels La femme du bon Dieu, Jésus garde l'incognito et Noël avec ou sans Jésus. Nous vous mettons aussi le lien vers l'audiobook de tous ces ouvrages dont nous avons assuré la lecture sur cette chaîne YouTube. Elle écoutait sa parole. Tous les téléchargements se feront à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site consacré à la réédition numérique gratuite de livres chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1500 ouvrages. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur « Livres à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur.